Nous allons recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre du Bouffal. Acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout toujours pour élever les mains dans la présence de Dieu? Par ce chant, nous allons dire au Saint-Esprit de régner maintenant et de venir nous transformer. Alléluia. Alléluia. Christ a promis. Alléluia. Christ a promis d'être avec nous. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Oui, Christ a promis d'être avec sa fidélité. Toujours, sa fidélité. Durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Pour nous bénir. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Oh, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Oh, Souffle de Dieu, nous t'accueillons. viens dans ton règne, Saint-Esprit. Tu as purifié nos cœurs. Oh, Viens dans ton règne, Saint-Esprit. souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens dans ton règne, Saint-Esprit. Viens purifier nos cœurs. Viens dans ton règne, Saint-Esprit. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens dans ton règne, Saint-Esprit. Viens purifier nos cœurs.
désir de ton cœur soit la transformation de ta vie. Alléluia. Tu vas dire au Saint-Esprit, je suis là. Je suis là pour que tu me transformes. Je suis là pour être sauvé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit. Agis. Dans le nom de Jésus. Agis. Agis. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Agis puissance. Agis puissance. Agis puissance. Agis puissance. Je te bénis pour ta présence. Prends le contrôle maintenant. Par ton esprit de la prophétie. Par ton esprit de la révélation. Par ton esprit, ô Dieu de gloire. Viens nous édifier maintenant. Jésus. Merci. Nous bénissons par nos acclamations la présence du Seigneur. Alléluia. Alors, ce soit la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Que sa paix et sa grâce soient sur toi. Alléluia. Tu as bien fait d'être dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce qui doit être important pour toi, c'est la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu, quand elle est là, amen. C'est celle-là qui est importante. Alléluia. Amen. Oui, nous voulons, amen, qu'il y ait beaucoup de monde à l'assemblée parce que, amen, c'est le but même, c'est de gagner beaucoup de monde. Alléluia. Ça, c'est le but. Amen. C'est qu'il y ait beaucoup de monde qui soit sauvé. Alléluia. Mais, il y a une chose aussi que vous devez savoir. Dieu dit quoi? Il fait grâce aux humbles. Amen. Et il résiste aux orgueilleux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu, amen, veut faire quelque chose dans ta vie que tu ne veux pas. Quand Dieu te réveille le matin, alléluia, amen, que tu ne veux pas, amen, tu ne veux pas. Alléluia. Amen. Mais toi qui es là, tu dois considérer le fait que le Saint-Esprit a quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. On va prendre la parole de Dieu. Amen. C'est celle-là qui est très intéressante. Lorsqu'on arrive là, il a dit que l'homme ne vivra pas quoi? Mais de toute parole qui sort, amen, de sa bouche. Alléluia. Vous voyez? Amen. C'est très important, amen, de savoir ces choses. Nous savons que cette année, nous avons pour thème, amen, par obéissance, alléluia, à la parole de l'Éternel Dieu, alléluia, nous devons nous dépouiller, amen, de quoi? Des œuvres maléfiques, amen, visibles et invisibles, alléluia, amen. Amen. Nous allons continuer dans cette lancée. Le dimanche dernier, nous avons touché, amen, alléluia, de ce qu'il était nécessaire de mourir et de ressusciter avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Mais cela se fait aussi d'une autre manière. Et c'est ce que nous allons voir. Pourquoi? Parce que tu peux bien mettre ton foulard. Tu peux être dépouillé. Tu peux ne plus mettre tes piercings, tes boucles d'oreilles. Tu peux mettre, alléluia, être habillé décemment, tout et toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux te dépouiller des bijoux, tout ça. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est bien. Il faut dire à quelqu'un à côté de toi, c'est bien. Bien. Alléluia. Mais si tu ne le fais pas avec un cœur qui est dépouillé, alléluia, là déjà, amen, tu es dans un problème. Alléluia. Il y a ce qu'on fait par obéissance à l'homme de Dieu, parce qu'il a donné une parole qui vient de Dieu. Alléluia. Amen.
Et il y a ce que, amen, on fait aussi par obéissance, parce que le Saint-Esprit nous confirme ce que l'homme de Dieu dit. Alléluia. Ça, c'est très important, amen. Mais dans un premier temps, il dit obéissez à vos conducteurs. Amen. Voilà, ça veut dire que, amen. Voilà, ça veut dire que c'est quoi? Comment je vais dire? Hier, on était en train de prier là-dessus, amen. Amen. Hier, c'était tellement merveilleux, alléluia. Amen. Et ce qui m'embête, amen, c'est ça. On sait qu'il y a des frères et des soeurs qui ont des difficultés souvent sur le plan spirituel, mais lorsqu'ils doivent être là, ils ne sont pas là. Amen. Je ne sais pas comment les démons-là est, s'ils les gèrent d'une manière, alléluia. Oui, parce que hier, on a parlé de quelque chose qui était très important et ça fait du bien à beaucoup de monde. Alléluia. Amen. Ouais, parce que quand tu marches avec Dieu, dis-moi, est-ce que tu vois Dieu? Non. Donc ça veut dire qu'en temps normal, je veux dire, dans le langage normal du monde, alléluia, nous sommes fous. On vient s'asseoir là et puis on dit on adore Dieu. Un Dieu que tu ne vois pas. Amen. C'est pour cela que Paul, par le Saint-Esprit, a dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, ceux qui sont dans le monde là, ils nous prennent pour des fous, alors que devant Dieu, ce sont des qui sont fous. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, amen, nous ne voyons pas Dieu. Dieu établit des hommes et des femmes pour nous diriger. Amen. 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 Quand Dieu leur donne une révélation, la première des choses que Dieu dit, il dit obéissez à vos conducteurs. Amen. Dans le livre d'Hébreux, c'est clair. Obéissez à vos conducteurs. Pourquoi? Parce que si Dieu, amen, Dieu que tu ne vois pas, qui a établi quelqu'un, qui t'a attiré vers lui, amen. Amen. Si ce Dieu, amen, tu as eu confiance en lui il y a longtemps, ce n'est pas maintenant. Quand on va parler de dépouillement, ou bien de ce qui ne t'arrange pas, alléluia, que tu vas dire, ah non, ça, lui, il a un problème. Non, c'est le même qui a prié et puis tu t'es guéri. C'est le même qui a prié et puis tu t'es libéré. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours un conducteur que Dieu met devant toi pour te diriger. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est vrai, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela que quand on prie, amen, quand on prie comme ça, même quand on est dans un séance même de délivrance sur toi-même, ce que j'aime beaucoup, c'est que pendant que je prie avec quelqu'un, il a toujours une révélation de Dieu qui va dans le sens de ce qu'on fait. Amen. Amen. Parce que nous qui pratiquons la délivrance, lorsqu'on se retrouve en face de certaines personnes qui ont une mauvaise habitude, ils croient qu'ils sont devant un voyant qui va commencer à faire un scanner pour dire toi, il y a ça, il y a ça, il y a... Non, 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 non. Amen. On t'amène dans un moment de jeûne. Amen. Et Dieu même va te révéler des choses. Alléluia. Et en fonction de ça, toi et moi, on sera en accord pour pouvoir prier. Amen. La Bible dit quoi dans le livre de Genèse? On note Genèse 17, versets 9 à 14. Genèse 17. Amen. Genèse 17, versets 9 à 14. Et le verset 22 à, amen, 27. Alléluia. Vous allez prendre aussi Genèse 21, verset 4. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci dans le verset 9, à partir du verset 9, il dit, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, amen, sans appartenir à ta race, on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair
une alliance perpétuelle. Un mâle circoncis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé. Est-ce que tu entends? Du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. En Genèse 21, au verset 4, Amen, il dit ceci: l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham. Dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé, Abraham donna, Amen, Alléluia, Alléluia, le nom de Isaac. Au verset 4, il dit quoi? Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Alléluia. Pour voir la vie éternelle, que ton cœur soit circoncis. C'est le thème. Pour voir la vie éternelle, que ton cœur soit circoncis. Alléluia. Pour voir la vie éternelle, que ton cœur soit circoncis. Amen. Le dimanche dernier, nous avons parlé de quoi? Quel est le thème du dimanche dernier? Je me remets sur le chemin de ma destinée. Ça, c'est hier. Alléluia. Ça, c'est hier. Amen. Dimanche dernier. Pour la vie éternelle, j'accepte d'être crucifié. Amen. Ici, Amen. Alléluia. Pour voir la vie éternelle, que ton cœur soit circoncis. Amen. Pourquoi notre cœur doit être circoncis? Amen. Je vais parler des choses qui nous concernent directement. Amen. Pour que vous constatez, ensemble, on puisse constater, alléluia, ce que c'est qu'un cœur qui est circoncis. Amen. Abraham, lorsque l'Éternel Dieu est venu le voir, pour lui dire que je t'établis une alliance entre toi et moi, amen, Dieu lui dit, amen, pendant qu'il est âgé, Dieu lui dit que l'un des signes des alliances que je te donne, amen, tu auras un fils. Et puis il lui dit quoi? Il précise, il s'appelle Isaac. Il faut dire à quelqu'un pourquoi Dieu donne des précisions comme ça. C'est parce que nous sommes des hommes faits de chair. Amen. Et Dieu sait que, amen, s'il ne te donne pas de précisions arriver à un certain moment, amen, quand tu seras en train de balancer de gauche à droite, alléluia, par des raisonnements, par des attaques, alléluia, tu peux tomber. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu prend Abraham et il le fait sortir du milieu de ses parents, il lui dit, va, je te donne une terre. Amen. Abraham est allé, c'est sur le chemin, pardon, amen, il lui montre où il doit habiter. Et lorsqu'il arrive là-bas, Dieu va faire quoi? Pendant qu'il était, sur le chemin, c'est là que Dieu commence à lui donner des précisions de ce qu'il va faire avec lui. Alléluia. Et Dieu même lui avait dit, amen, je vais te donner une postérité, une descendance qui sera nombreuse. Mais Abraham, depuis, vieillit, il vieillit, il vieillit, et il vieillit, amen, jusqu'à 99 ans. Amen, il n'y a pas enfant. Alléluia. Sinon, il a eu un enfant, amen, qui n'était pas dans le plan de Dieu. Parce qu'Ismaël, ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Dieu est venu le lui dire même que Ismaël, ce n'est pas l'enfant que je t'ai promis. Je t'ai promis un autre enfant qui s'appelle Isaac. Il lui a donné bien le nom. Alléluia. Amen. Quand Dieu vient te parler, quand Dieu dépose dans ton cœur un désir, une vision, quand Dieu t'appelle, amen, à être ce que lui a décidé que tu sois, amen, il y a des choses que tu ne connais pas, que tu vas découvrir et qui vont enfanter en toi un désir qui est nouveau. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Amen. Tu avais peut-être des pensées. Amen. Moi, je vais être comme ça, comme ça. Moi, je vais faire comme ça. Amen. Alléluia. Mais ces pensées-là peuvent être de Dieu. Alléluia. Mais Dieu veut que tu rencontres d'abord Jésus-Christ. Pour que ces pensées-là prennent forme.
Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen, amen. Est-ce qu'elle comprend? Alléluia. C'est pour cela qu'Amen, c'est très important que ce que nous sommes en train de dire, Alléluia, que vous compreniez que Amen, que vous ne pouvez pas être dépouillé sans que ça ne soit la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Amen. Vous ne pouvez pas aller à un dîner gala. Amen. Où c'est écrit sur la carte d'invitation. Tenue correcte exigée. Amen. Et vous arrivez en blue jean. Alléluia. C'est un ancien mot. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous arrivez avec un jean percé. Alléluia. Et on va vous laisser entrer. Alléluia. Amen. Non, ils ne vont pas te laisser entrer. Vous comprenez? La vie éternelle, c'est ça aussi. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça. Amen. C'est pour cela que, amen, ici, Dieu nous dit de vous parler, après la crucifixion de la chair, de parler de la circoncision. La circoncision, amen, Dieu a fait ça, il a donné. Si quelqu'un vous dit que la circoncision, ça vient de telle religion, c'est faux. La circoncision, amen, c'est Dieu qui l'a établi. Avec le peuple d'Israël qu'il avait choisi. Amen. Parmi toutes les nations. Pourquoi? C'était simplement pour montrer, amen, alléluia, l'existence du Dieu véritable. Amen. Du Dieu qui est saint. Parce que regardez, la circoncision, amen, alléluia, c'était de toucher, c'était de mettre un signe, une marque sur la partie intime d'un homme. Alléluia. Enlever le prépuce. Alléluia. Mais ça, c'est quoi? Quand on fait une circoncision, il y a toujours un sang qui coule. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Quand on a parlé de dimanche dernier, on a dit quoi? On a parlé de, amen, pour la vie éternelle, pour accéder à la vie éternelle, il faut qu'on soit crucifié. Mais quand on est crucifié, dans la réalité, la crucifixion, amen, se fait avec écoulement de sang. Amen, oui, parce que quand on te met sur le poteau, qu'on cloue ta main, on cloue tes mains, on cloue tes pieds, évidemment qu'il y a le sang qui sort. Alléluia. Amen. Amen. Et la circoncision, c'est comme ça. Amen. Quand on fait une circoncision, alléluia, voilà. Mais la circoncision, ce que je veux dire, c'est quoi? Dieu a ordonné cela pour un signe d'alliance. Alléluia. Et lorsqu'il a établi cette alliance, vous allez voir une chose, vous allez remarquer. À part les juifs qui font la circoncision, vous allez voir aussi, amen, nos camarades musulmans qui le font. Alléluia. Vous allez voir que, amen, il y a des peuples aussi, sans avoir été nommés comme ça, étant juifs, alléluia, qui le font aussi dans leur tradition. Amen. 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 C'est là que vous allez comprendre que dans l'histoire même biblique, amen, quand les peuples se sont dispersés, ils ont pris une tradition qui était biblique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu laisse faire ça pourquoi? C'est pour nous montrer, c'est pour montrer à notre intelligence que ce qu'il a dit, amen, c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Un chrétien qui accepte Jésus-Christ aujourd'hui n'est pas obligé d'être circoncis. Parce que la circoncision de la chair, ce n'est pas ça qui sauve. Alléluia. Il dit en Jésus-Christ, il n'y a ni grec, ni juif, alléluia, ni juif, ni grec, alléluia, ni circoncis, ni incirconcis. En Jésus-Christ, alléluia, nous avons tous, si nous acceptons Jésus-Christ, accès à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque l'Éternel Dieu nous parle de la circoncision, l'important sur le plan spirituel, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Alléluia. Amen. Mais ce que tu dois comprendre, amen. Quand Dieu était en train de parler de la circoncision, il a voulu marquer aussi, amen. Il a voulu aussi révéler à chacun de nous qu'il est un Dieu pur. Parce que regardez, les gens qu'on circoncis, amen, dont on enlève le prépuce, amen, sur la partie intime, c'est les gens, ils ne contractent pas de maladies comme ça, même sexuelles. Ce n'est pas pour encourager, alléluia, quelqu'un là-dedans, alléluia. Mais je veux dire que même c'est reconnu médicalement parlant. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, en plus de faire la circoncision, amen, ça rendait pur. C'est-à-dire que ça montrait que le Dieu compris est pur. Amen. Pourquoi? Parce que la circoncision, amen, te donnait le droit
d'avoir accès dans la présence du Dieu véritable. Oui, puisqu'il dit je suis saint. La Bible dit les 3 fois saint. Donc pour rentrer dans sa présence, il faut être sanctifié. Ça avant, c'est pour cela que Dieu a demandé, amen, que son peuple, que les hommes surtout, soient sanctifiés. Merci Saint-Esprit. Soient circoncis, alléluia. Mais la circoncision des femmes, c'est diabolique. Ça n'a pas de sens biblique. Amen. Voilà. On ne doit pas circoncire les femmes parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Alléluia. Alléluia. C'est diabolique. C'est livrer la femme, amen, à une insatisfaction sexuelle. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est diabolique. Amen. Donc en vous parlant de la circoncision, amen, c'est simplement pour vous dire que si Dieu a marqué l'homme dans sa partie intime, à partir de ça, pour dire que, amen, on se hait. Et quand vous allez venir devant moi, vous serez purifiés, sanctifiés, alléluia. Ça peut dire quoi? Ça peut dire que les enfants que vous allez avoir aussi là, amen, alléluia, amen, ils vont m'appartenir. C'est pour ça qu'il a dit, vous voyez, pourquoi j'ai pris le Genèse 21, quand il est venu parler à Abraham, en lui donnant cette alliance, amen, et puis le signe par la circoncision, il a Abraham même qui était vieux là, il s'est circoncis. Amen. Et tous ceux qui étaient avec lui ont été circoncis. Ismaël, qui n'était pas le fils promis, qui avait 13 ans, il a été circoncis aussi. Alléluia. Donc ça peut dire quoi? Ça peut dire qu'amen. Vous devez comprendre que la circoncision avait un sens, amen, spirituel très fort en ce temps-là. Alléluia. C'est pour cela que quand Abraham va avoir Isaac, 8 jours après, il a circoncis l'enfant. Amen. Si vous avez des enfants, les chrétiens, vous avez des garçons, amen, c'est Dieu qui doit vous dire si vous devez circoncire l'enfant ou pas. Alléluia. Ne dites pas non comme la Bible dit, non, non. Laissez Dieu vous parler. Laissez-le vous convaincre. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Sur le plan spirituel, la circoncision était l'une des marques du salut pour le peuple juif. Lorsqu'on prend Acte, amen, 5, amen, Acte 15, pardon, au premier verset, alléluia, il y a quelque chose, amen, de particulier, amen, qui nous révèle, amen, l'importance, alléluia, de la circoncision, alléluia. Parce que, amen, en ce temps-là, qu'est-ce qui se passait? En ce temps-là, amen, il y avait des discussions. Les païens recevaient Jésus-Christ comme Seigneur, et il y a d'autres juifs qui étaient convertis, qui disaient, écoutez, si comme ils ne sont pas juifs, amen, on va leur demander, amen, même s'ils ont accepté Jésus, amen, d'être circoncis aussi. Parce que c'est ça qui va les sauver. Alléluia. Amen. Amen. À l'époque, ça a mené un grand débat. Il dit quoi? Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Amen. Ce qui n'était pas vrai. Alléluia. Pourquoi? Cela nous révèle que, amen, que la circoncision, amen, concernant les Juifs, alléluia, alléluia, était un élément aussi du salut. Amen. Donc pour vous montrer que avant, voici l'un des éléments aussi qui faisait le salut de quelqu'un. Alléluia. Mais ce que je veux t'annoncer aujourd'hui, ce que je veux te dire, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, alléluia, la circoncision a une autre révélation. Est-ce que quelqu'un est là? La circoncision, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la marque qui est dans la chair. Alléluia. Amen. Sur le plan spirituel, amen. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur, son Dieu, le sens de la circoncision évolue. Amen. Amen. Regardez, il dit quoi? Il dit que, lorsqu'on prend Colossiens 2, verset 1 à 15, vous notez, et je fais la lecture, il dit, donc Colossiens 2, verset 11 à 15, il dit la circoncision devient le dépouillement. Écoutez bien, la circoncision devient le dépouillement du corps de l'homme qui, avec Jésus-Christ, meurt pour ses péchés et ressuscite avec lui sans péché. Amen. Amen. Ça, c'est la révélation. Pourquoi? Parce que quand tu lis le verset, alléluia, amen, il est clair, amen.
quand tu lis le verset Amen, il te fait comprendre que Amen, lorsque, Amen, Colossiens 2, verset 11, il dit ceci, il dit, merci Père, et c'est en lui que vous avez été circoncis. Est-ce que vous entendez? Ça veut dire quoi? Quand Jésus-Christ a été crucifié, Amen, quand il a été crucifié, quand tu acceptes Jésus-Christ, Amen, il faut savoir que Amen, Amen, Amen. Parce que Jésus-Christ sur la croix, il ne faut pas oublier, on a pris une épée, Amen, et on l'a transpercée, Amen, sur son côté. Alléluia. Amen. Or que quand on fait une circoncision, alléluia, on prend un couteau alléluia pour enlever le prépuce. Alléluia. Ouais. Il a été, voilà, c'est pour cela qu'il dit quoi? Jésus-Christ crucifié, amen, fait de nous des personnes d'abord qui devenons, pardon, circoncis. Alléluia. Amen. Et en plus encore, regardez la précision qu'il donne. Il dit quoi? Et ayant, écoutez bien, il dit ayant été enseveli avec lui par le baptême. Ouais. Lorsqu'on fait le baptême aussi par émission d'eau, amen, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, ça s'adresse à ceux qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas obligés d'être circoncis. Et du quoi? Le baptême par immersion d'eau est aussi un signe de circoncision qu'on reçoit. Pourquoi? Parce que le cheminement qu'on fait avec Jésus-Christ, alléluia, si on se fait baptiser, ça veut dire qu'on est circoncis à partir de lui. Alléluia. Alléluia. Si on se dépouille des choses que Dieu nous dit de nous dépouiller, on se circoncis aussi avec lui. C'est pour cela qu'il a dit en premier lieu, il dit, hey, c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas fait, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps. Est-ce que quelqu'un est là? Le dépouillement du corps. Mais la circoncision, lorsqu'on évolue, amen, qu'est-ce qu'on comprend? On va comprendre qu'amen, comme j'ai dit tout à l'heure, amen, qu'en plus d'être un dépouillement, alléluia, c'est aussi, amen, de nous montrer que c'est un acte, amen, où on meurt avec Jésus-Christ et on ressuscite avec lui. J'explique. Quand nous sommes nés, amen, on n'est pas né avec, alléluia, des mèches. On n'est pas né avec des pacotis, des boucles d'oreilles. On n'est pas né, amen, alléluia, avec des vêtements sexy. On n'est pas né, alléluia, avec, alléluia, des choses, amen, qui sont du monde. Nous sommes nés, alléluia, vêtus tels que la gloire de Dieu a déclaré sur nous. Il dit, créons l'homme à notre image. Vous voyez? Maintenant, quand on vient vers Christ, alléluia, on vient dans un état, amen, avec les traditions des choses du monde. Alléluia. Donc maintenant, il dit quoi? Si tu viens en Christ, amen, tel que Christ s'est fait crucifier, toi aussi, tu dois être crucifié, mais comment? En étant dépouillé des choses du monde. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Et ensuite, il dit quoi? Il dit que pendant que tu vas te faire dépouiller aussi, amen, la crucifixion signifie que lorsque tu vas aussi te baptiser, parce que quand on est baptisé, amen, on meurt avec Jésus-Christ et on sort ressuscité avec Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour cela que lorsqu'on parle de la crucifixion en Jésus-Christ, alléluia, elle n'a rien à voir avec la crucifixion que Abraham et Moïse ont enseigné au peuple juif. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ça n'a rien à voir. Ici, la crucifixion, alléluia, amen. Dans son évolution, qu'est-ce qu'on va constater encore, amen? On va constater que sur le plan spirituel et physique, être circoncis, amen, alléluia, c'est aussi quelque chose de particulier. Regardez. Lorsque, amen, on prend le livre de Jean 4, versets 23 à 24, amen, le Seigneur nous révèle quelque chose de particulier. Il dit quoi? Il dit à la Samaritaine, il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je vais t'expliquer les deux parties. Alléluia, tout à l'heure.
quoi? Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Point. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Jean 4, verset 23 à 24. Alléluia. Mais regardez. Ici, c'est pour dire quoi? La circoncision. Lorsqu'on est Jésus-Christ, alléluia, elle n'est plus une histoire, amen, d'abord physique, mais elle devient spirituelle. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Est-ce que tu comprends? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore baptisés par immersion d'eau qui sont assis ici. On est d'accord? Donc quand tu n'es pas baptisé par immersion d'eau, que tu acceptes Jésus-Christ, que tu le reconnais comme ton sauveur et ton Dieu, amen, amen, Jésus-Christ par le Saint-Esprit va venir maintenant, alléluia, sur le plan spirituel. Il va venir toucher ton esprit, alléluia. Mais en touchant ton esprit, il va te donner des éléments de la vérité. C'est pour ça qu'il dit quoi? Les vrais adorateurs vont adorer le Père Céleste en esprit et en vérité. Pour dire quoi? Pour dire qu'amen, quand tu n'es pas dépouillé, puis tu te présentes devant Dieu, alléluia, avec les signes de l'esclavage, amen, tu viens adorer Dieu dans le mensonge. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Parce que la Bible dit quoi? Que lorsque Jésus-Christ nous libère, le Fils de Dieu nous libère, nous sommes véritablement libres. Amen. Or qu'on sait qu'amen, que ce soit la boucle d'oreille, que ce soit les chaînes au cou, que ce soit les bracelets, et tout ça, amen, alléluia, on sait que c'était des signes de l'esclavage. Amen. 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 Donc quand il dit les vrais adorateurs vont m'adorer en esprit, en vérité, alléluia, c'est quoi? Quand tu te présentes devant moi, alléluia, tu viens en tant que libre. Amen. Amen. Mais si tu viens en tant qu'esclave, alléluia, ça suppose que tu ne crois, tu ne m'adores pas véritablement. Est-ce que nous sommes d'accord? Si tu viens dans la maison de Dieu, alléluia, que tu dis que tu adores Dieu parce que tu t'es dépouillé tout et tout, et puis dehors tu ramasses les trucs quand tu reprends, alléluia, ça veut dire que toi, ton adoration est hypocrite. Amen. 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 Parce que dedans et dehors, Dieu regarde. Dedans et dehors, Dieu voit. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est pour cela qu'amen, la circoncision, alléluia, elle est d'abord en Christ, elle est d'abord spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle est d'abord spirituelle. C'est pour ça qu'il a précisé, quand il a regardé la Samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, alléluia, il dit, le temps est venu. Et d'abord il dit, nous adorons ce que nous connaissons. Mais maintenant, ce que les Juifs même adorent, s'ils adorent Dieu, c'est bien. Vous adorez plusieurs dieux. Ça vous regarde, alléluia. Mais tout ça, mais ça compte même plus devant Dieu. Il dit maintenant, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pour dire quoi? Pour dire que quand tu viens en esprit devant Dieu, alléluia, tu dois avoir la tête couverte. Tu dois, amen, alléluia, être dépouillé de tes signes d'esclavage. Alléluia. Parce que tu ne peux pas venir dans un état. En tout cas, quand tu ne sais pas, Dieu t'accepte comme ça. Mais quand tu sais, alléluia, tu fais Dieu menteur. Comment tu peux aller t'adresser à un Dieu que toi tu fais menteur et tu veux que, amen, Dieu accomplisse des choses dans ta vie? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Donc tu dois comprendre, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et son Dieu, c'est de l'aimer de tout son cœur. Amen. C'est ça, les vrais adorateurs. Quelqu'un qui aime Dieu. C'est quelqu'un qui l'adore, amen, avec un cœur de vérité. C'est quelqu'un qui le loue avec un cœur de vérité. C'est quelqu'un qui le danse avec un cœur de vérité. Alléluia. C'est quelqu'un qui le chante avec un cœur de vérité. Et c'est quelqu'un qui est reconnaissant envers lui avec un cœur de vérité. En disant, Père, je te rends la gloire. Je dormais, je pouvais rester la morte, mais tu m'as donné la vie. Amen. Que ton nom soit élevé. Amen. Que ton nom soit glorifié. Père éternel, amen, tu m'as donné des enfants. Que ton nom soit glorifié. Tu m'as donné un mari pour ceux qui sont mariés, amen. Le mari, tu m'as donné une épouse, alléluia. Que ton nom soit glorifié. Tu m'as montré en songe que en cette année je serai marié. Que ton nom soit glorifié, alléluia. Amen. Ouais, c'est ça. Amen. Parce que quel est l'intérêt à Dieu de venir te dire que cette année va te donner des enfants dans ton mariage? Quel est
l'intérêt de Dieu de venir te dire que cette année tes affaires vont évoluer. Amen. C'est pourquoi tu lui donnes l'adoration. Alléluia. Quel intérêt à l'éternel Dieu de te libérer? Amen. Quel intérêt à l'éternel Dieu de te dire de donner la dîme, de donner les offrandes? Alléluia. Quel est son intérêt? Amen. Simplement, c'est pour que, amen, dans tes actes, tu l'adores en esprit, en vérité, et que tu le glorifies pour la suite. Amen. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Oui, mais ça, on l'a constaté avec Abraham. Pour la suite. Abraham, il a eu son enfant à 100 ans. Est-ce que vous entendez? À 100 ans. Et il a son enfant à 100 ans. Amen. Quelques mois après, Dieu dit, petit, viens. Viens me sacrifier ton fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a attendu longtemps. Et puis maintenant, on lui dit, viens sacrifier ton fils. Est-ce que vous voyez? Amen. Et il a pris son fils, il est parti avec lui. C'est ça que Jésus dit que les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit, en vérité. Pourquoi? Parce qu'Abraham, amen, était le signe, amen, de ceux qui sont les vrais croyants. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ouais. Et c'est ce que le diable utilise dans certaines religions, alléluia, pour tourner le cœur des gens. Pour qu'ils aillent se faire exploser, soit disant que c'est comme ça qu'ils adorent Dieu. Qu'il y a des 7 vierges qui les attendent au paradis. C'est ça là, c'est ce verset que le diable utilise. Il faut bien m'écouter. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que réveillez-vous. La circoncision, amen. Parce que Abraham là, il était rempli du Saint-Esprit, s'il vous plaît. Abraham que vous voyez là. Si vous entendez les gens qui vous prêchent l'évangile, qui vous disent non, le Saint-Esprit n'était pas là avant, c'est faux. Amen. C'est faux. Abraham, écoutez, vous allez comprendre qu'on va continuer. Abraham avait le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas attendre. Pendant combien de temps? Tu as un enfant et on te dit après va le sacrifier. Alléluia. Si quelqu'un me dit qu'Abraham était dans la joie, il était content quand il allait à la montagne, bon, il dit peut-être qu'on n'a pas lu la même Bible. Alléluia. Parce que ce n'est pas stupide là-dedans. C'est que Dieu nous montre qu'il était dans une disposition du cœur. Ça c'est clair, on sait. Alléluia. Parce que pendant qu'il voulait poser l'acte, l'ange est venu lui dire, l'ange de l'Éternel dit, maintenant je sais que tu m'adores vraiment. Maintenant je sais que tu m'aimes. Ouais. Amen. C'est parce que il y a eu quelque chose qui s'est passé en lui. Et ça on va le voir ensemble. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre. Lorsqu'on prend le livre de... Toujours dans la même lancée. Hein, alléluia. Quand tu prends le livre de Philippiens 3, verset 3, il dit quoi? Il dit car la circoncision. Philippiens 3, verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Aïe, 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 ça c'est fort. Amen. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Voici la révélation. Amen. Quand on parle de la circoncision en Jésus-Christ, amen, c'est d'abord spirituel. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de nous révéler, le Saint-Esprit est en train de nous révéler que Abraham avait le Saint-Esprit. Pourquoi? Abraham, alléluia, alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est venu nous montrer, amen, comment il faut adorer Dieu. Va, mais ne parle pas, ne bronche pas. Ne dis pas, ah, Seigneur, est-ce que vous avez lu qu'il a dit, ah Seigneur, non, mais pourquoi tu m'as donné un enfant? Pourquoi non, quand on lit la parole de Dieu, non. Il a pris son enfant et Dieu va partir. C'est Isaac qui lui dit, mais on va adorer là. Amen. Isaac sait que quand on va adorer, amen, alléluia, on prend un bélier, alléluia, amen. Mais Abraham avait seulement des fagots. Amen, le bois pour aller faire le feu. Est-ce que vous comprenez? Le bois pour faire le feu là, c'est que ça suppose que tu dois avoir un animal pour le tuer, amen, et puis pour faire l'offrande sur le, amen, sur le je sais pas moi, le four à bois, tu comprends? Amen. Mais, non. Il dit à son enfant, alléluia, on va adorer. Alléluia. Amen. Il dit on avance, amen. Et puis il dit à son enfant que Dieu se pourvoira. Amen. Sans dire à l'enfant que c'est toi-même que je vais sacrifier. Est-ce que vous comprenez? Mais comment Abraham est arrivé à cet état-là? C'est ce que la Bible dit ici. D'abord, il dit que
les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, Jésus-Christ était en train d'annoncer que ma venue, amen, amen, c'est la venue du Saint-Esprit. Ma venue, amen, avec le Saint-Esprit, vous aurez une autre manière d'adorer Dieu. Vous aurez une autre manière de voir l'éternel Dieu. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'étaient pas partis même pour avoir des enfants. Il y a des gens qui n'étaient même pas partis pour être mariés. Il faut bien m'écouter. Il y a des gens, alléluia, qui n'étaient même pas... Ça veut dire que, amen, dans le plan du diable, alléluia, ils étaient déjà bloqués. Il y a d'autres là même, amen. Dieu lui-même, amen, amen, était opposé à ce qu'ils évoluent dans la vie. Pourquoi? À cause de la malédiction de leurs parents. Alléluia. Dieu peut faire rentrer une femme dans la vie de cet homme. Dieu peut faire rentrer un homme, amen, dans la vie d'une femme pour briser ce lien. Est-ce qu'il m'écoute aujourd'hui? Il faut comprendre. Parce que ce que je vous dis, amen, est très important. Amen. C'est très important. Parce que, pourquoi Abraham, avec Sarai, qui était d'abord Sarai, et puis après s'appelle Sarah, pourquoi Abraham est resté longtemps avec cette femme-là? Parce qu'elle avait une grâce particulière qui allait aussi avec sa grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voyez, les deux, pour rentrer maintenant dans la vision de Dieu, arrivé à un moment, ils ont changé d'identité. Selon Dieu. Dieu a dit, tu vas t'appeler Abraham, au lieu de Abraham. Et il a dit à l'autre, au lieu de t'appeler Sarai, tu vas l'appeler maintenant Sarah. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que quand une femme se marie à quelqu'un, elle va porter le nom de cette personne. Tu vas me dire, ça a quoi à voir? Alléluia. Quand tu es circoncis, amen, tu arrives, quand tu es circoncis sur le plan spirituel, tu arrives à capter la volonté de Dieu. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Tu arrives, amen, à sentir, tu arrives à saisir la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? C'est très important, alléluia. Merci Saint-Esprit. C'est Sarai qui a dit à Abraham de prendre, amen, alléluia, Agar, sa servante. C'est elle qui a dit. Pourquoi? Parce que l'état de sa circoncision, alléluia, n'était pas, amen, alléluia, arrivé à son compte. Ça veut dire quoi? Même Abraham, il n'était pas encore circoncis sur le plan spirituel. Il était circoncis seulement sur le plan physique. Amen. Mais à quelle époque? C'est quand, amen, il a reçu Ismaël dans sa vie. Même physiquement, il n'était même pas encore circoncis. Vous vous rendez compte? Pourtant, amen, pourtant, alléluia, si Dieu a fait ça, c'est pour nous montrer, amen, l'état avant la venue d'Ismaël, alléluia, pour nous dire que avant d'être en Christ, alléluia, on ne peut pas être circoncis, c'est pas possible. Quand tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas être circoncis sur le plan spirituel. Alléluia. Abraham n'était pas circoncis sur le plan spirituel et sur le plan physique. C'est après qu'il a eu Ismaël, quelques années plus tard, que Dieu maintenant va venir établir l'alliance. Mais pourquoi il a attendu 13? La 13e année du fils Ismaël, l'enfant qui n'était pas promis. Alléluia. Il faut savoir que amen, c'est après le chiffre, c'est dans le chiffre 13, alléluia, que maintenant quelqu'un rentre vraiment dans ses bénédictions. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Voilà. Parce que c'est ça en fait. Le chiffre 12, amen, c'est le fondement. Le chiffre 12, c'est ce que Dieu a utilisé pour fonder même son royaume. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Il y a la fondation se fait par le chiffre 12. Et le chiffre 13, que le monde est en train de dire non, c'est un truc de mal, c'est faux. Amen. Tout ce que Dieu fait est bénédiction. Amen. Même le chiffre 6, ah non, c'est faux. Le chiffre 6 aussi, c'est un chiffre de bénédiction. Parce que, amen, c'est le 6e jour là que Dieu a fait quoi? Il a créé l'homme. Alléluia. Donc, arrêtez de voir les malheurs partout. Alléluia. Dis à quelqu'un, nous prions un Dieu qui est vivant. Alléluia. Amen. Ouais. Donc, tu dois comprendre une chose. Amen. Et regardez même, quand Esther a défendu avec Mardochée, ont défendu le peuple juif. Amen. Mais attendez, le marabout de qui, comment il s'appelle là? Aman. Il lui a dit quoi? Il dit commence à les tuer quand?
Alléluia. Mais le 12e mois, le 13e jour. Alléluia. Le 13 du 12e mois, commençait à tuer. Alléluia. Amen. Vous voyez pourquoi? Parce que le diable, si vous voulez comprendre l'esprit de Dieu, il faut regarder comment le diable fonctionne. Est-ce qu'ils ont compris? Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, est-ce que tu as compris? Amen. Ça, il n'y a pas besoin de gros discernement. Alléluia. Si tu vois que le diable te colle un péché, amen, alléluia, pour être délivré, c'est facile. Tu vas comprendre qu'il est contre toi et puis tu laisses le péché. Non, j'ai trop envie. Non, c'est ça. Tu n'es pas encore circoncis. Parce que quand quelqu'un est circoncis, amen, alléluia, amen, il arrive à dominer le péché. Est-ce que quelqu'un là? Oui, c'est ce que c'est là qu'on va voir Abraham. Est-ce que vous voyez? Abraham, vous allez dire quoi? Pendant qu'il partait pour aller donner Isaac, le diable aussi est venu. Il dit, mais là, il le parle avec respect. Il dit, vieux père. Mais toi aussi, vieux père. Tu ne peux pas le donner comme ça là, hein? Comment? Attends, ton fils, tu as galéré pour l'avoir. Amen. Amen. Et ça là, c'est dans la bouche même de Isaac que Satan me parlait. Il dit, mais mon père, le sacrifice où il est, Dieu dit, Dieu se pouvoira. Alléluia. Amen. Tu peux avoir une femme de ta vie. Alléluia. Mais parce que ton cœur n'est pas circoncis. Alléluia. Amen. Toi, tu as une vision. Il y a des gens qui sont dans des foyers. Amen. 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 Non, je suis là, tu regardes. Toi, tu as une autre vision. Et puis la femme a une autre vision. Vous avez deux télévisions. Dis-moi, vous allez aboutir. Et puis comment tu seras béni? Il y a des signes qui ne trompent pas dans la vie. Alléluia. Amen. Tu n'as pas, parce que tu es avec un homme. Amen. Tu es avec un homme. Tu le regardes. Vous avez des enfants. Amen. Alléluia. Tu n'as pas tes papiers ou bien, comment je dis là, ou bien peut-être c'est pas le style de ton, c'est pas ton gars, c'est pas le style quoi. Amen. Tu as laissé un gars au pays, ou bien tu as un gars que tu connais d'une nuit à Paris quelque part. Alléluia. Tu dis si mes papiers sortent, je m'en vais. Il faut partir. Parce que là-bas, là, alléluia. Amen. Il faut dire à quelqu'un, tu connais souffrance du cœur. Tu vas connaître son grand frère. Alléluia. C'est vice versa. Alléluia. Parce que, amen, souvent, ta grâce est là, c'est devant toi. La grâce, ça s'entretient. Ça se cultive. Amen, amen. Quand Dieu te donne un jardin, tu l'entretiens. Pourquoi? Parce que la plante, amen, elle peut avoir quelques trucs, amen. Si ton homme n'est pas comme toi, tu penses, alléluia, mais à partir du moment où vous avez un enfant, déjà là, il faut envisager un mariage avec lui. Alléluia. Mais toi, tu es déjà quelque part. C'est pour ça que quand les femmes viennent me voir, amen, et puis elles me disent non, homme de Dieu, il faut prier pour voir si l'homme avec qui je suis là, c'est mon mari. Écoutez-moi très bien. Quand tu es avec quelqu'un, vous avez déjà 2, 3. Ça, alors, il n'y a plus prier pour ça. On ne peut plus prier pour ça. Alléluia. Le pasteur qui prie pour ça, c'est un sorcier. Amen. Parce qu'on ne peut plus prier pour ça. Amen. Parce que si tu le laisses là, vous allez, c'est un désordre que tu vas créer. Amen. Je parle des hommes et des femmes aussi. C'est un désordre. Alléluia. Vous voyez? C'est pour cela que quand ton cœur n'est pas circoncis, amen, alléluia, même si on te dit de te dépouiller des apparences, alléluia, amen, tu vas le faire avec douleur le matin quand tu dis, on m'a dit d'enlever boucle d'oreille. Ça m'énerve, mais je suis obligé quand même. On m'a dit d'enlever ça. Tu vois, parce que tu n'es pas circoncis. C'est vrai que tu obéis à l'homme de Dieu, mais ton cœur doit être circoncis. Parce que l'église de Dieu, amen, ce n'est pas une plaisanterie. Est-ce que quelqu'un est là? Vous voyez à côté de vous, alléluia, il y a des gens, alléluia, amen, ils prennent l'œuvre de Dieu comme plaisanterie. Amen. Vous entendez par exemple dire, ah non, je vais mettre en prière. Mais quand on met en prière, on est à l'église, non? Oui. Parce que le diable, alléluia, il a une manière de faire sur l'homme. Parce que quand tu n'es pas circoncis sur le plan spirituel, alléluia, tu ne peux pas comprendre les dangerosités de la vie. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. C'est pour cela que sur le plan spirituel, amen, alléluia, il dit quoi? Que lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et Dieu, être circoncis, c'est être poussé par le Saint-Esprit. Tu te laisses pousser par le Saint-Esprit. Alléluia. À faire la volonté de l'Éternel Dieu et non celle de ta chair. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, le couteau de la parole de l'Éternel Dieu
amen, veut passer dans ta chair. Oui, parce que regardez, Abraham là, amen, il a accepté d'aller sacrifier son fils à quelle époque? C'est au moment où il est passé par la circoncision, d'abord spirituelle, avant d'être de sa chair. C'est pour ça que je vous dis qu'il avait le Saint-Esprit. Alléluia. Et en Christ, amen, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider. Amen. Mais le Saint-Esprit aussi, quand il veut t'aider, il faut te laisser aider. Est-ce qu'on est là? Il y a des gens, amen, alléluia. Toi, tu as une idée dans ta tête, tu vas aller jusqu'au bout. Il faut arrêter. Parce que tu peux mettre ta famille en danger. Tu peux mettre ton salut en danger. Est-ce que tu comprends? Il faut dire à quelqu'un, la chrétienté, ce n'est pas la plaisanterie. Il faut lui dire ça. Il faut que tu sois circoncis. Dis-lui ça. Amen. Amen. Vous êtes là, non, j'ai des business. Non, moi je vais faire ça. Moi, je vais faire... Toi, tu fais business. C'est parce que tu vis encore. Toi aussi, tu vas parler de business. Alléluia. C'est parce que tu respires encore. Alléluia. On ne joue pas avec Dieu. Amen. Amen. Non, moi, la fille, moi, je suis trop belle. Le gars, là, quand je regarde, c'est pas mon genre. Amen. C'est parce qu'encore, tu as même tes faux cheveux, c'est ça. C'est ça, ça te blague, quoi. Alléluia. Amen. C'est parce que tu as encore des petites formes. Dieu peut te faner même sur le champ. Alléluia. Amen. Et puis quand tu t'en vas, tu dis réfléchis, amen. Tu te lèves, ça fait 10 ans que vous êtes encore ensemble. Il dit chérie, on va se marier. Tu dis oui, j'ai compris. Alléluia. Parce que là, tu sais que tu ne peux plus démarrer. Alléluia. Dis à quelqu'un, laisse-toi circoncis. Dis-lui, laisse-toi circoncis. Par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'on prend la parole de Dieu dans le livre de Hébreux 4, verset 12, il dit quoi? 12 à 13. Hébreux 4, verset 12 à 13. Il dit quoi? Hébreux 4, verset 12 à 13. Il faut lire la parole. Il dit quoi? Il dit, la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante. Quand on parle de tranchante, plus tranchante qu'une épée. Amen. Quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pourquoi? Parce que les pensées du cœur de quelqu'un qui n'est pas converti en Christ, qui n'a pas un cœur crucifié, sont mauvaises. On a toujours de mauvais plans. Amen. Comme nous autres là. On était dans le monde, on mettait l'argent de côté pour être des grands commerçants. Dieu dit toi, attends. Alléluia. Amen. On voulait faire des grands business. Alléluia. Amen. Parce que Dieu connaît notre cœur. Notre cœur a un choix. Un jour, pendant que j'étais vendeur, amen, dans un magasin, je vois une dame qui arrive. Oh, alléluia. Pour moi, c'est mon Miss Monde qui était là. Parce que le cœur, alléluia, quand il regarde, alléluia, il a les désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Vous voulez les femmes de votre genre, vous voulez les hommes de votre genre, alléluia. C'est bien. Mais quand tu dis genre là, tu as déjà dit c'est toi. C'est ce qu'on dit. Quand tu dis mon genre, c'est toi qui as choisi. C'est ta chair. Mais si ta chair n'est pas circoncis, est-ce qu'il peut comprendre ce que je dis là? Alléluia. Ses pensées sont à 99% contraires à la volonté de Dieu. Est-ce qu'il comprend là? C'est Dieu seulement qui peut, quand tu es dans le monde, amen, qui peut te montrer peut-être ta femme et ton mari. Ça c'est Dieu, c'est la grâce de Dieu. Sinon avant ça, amen, pendant que tu es dans le monde, ton cœur, il n'est pas circoncis. Tu vas faire des choix qui sont selon ta volonté. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Hier, je regardais, amen, une émission, amen, c'est une télévision africaine, alléluia, où on parlait des femmes qui se dépigmentent la peau. Alléluia. Mais il faut voir la dame, une spécialiste soi-disant, quand elle t'explique le truc, toi-même tu as envie de dire non, attends, je vais prendre le téléphone pour voir un produit éclaircissant, alléluia. Elle dit non, ça lave le corps. C'est net, net. Tu vas voir un thé américain, c'est comme ça que ça fait. Voilà, tu vois, amen. Elle vend sa marchandise. Mais elle n'est pas dans le Seigneur. Son cœur n'est pas circoncis. Sa chair n'est pas circoncis. Alléluia. Amen. Le diable lui fait comprendre que ce que tu fais là, c'est un bon business. Et elle donne un argument. Ah non, moi-même quand j'étais trop noir, j'avais des boutons, c'est cela. Donc quand j'ai commencé à toucher ça, Mais nous là, spirituellement, on sait que c'est le diable qui te donne les boutons. Amen. Amen. Il a trouvé un argument. Mais pourquoi tu ne traites pas seulement là, tu traites maintenant tout le corps? Parce que le diable sait,
tu peux pas laisser ton corps blanc, amen, et puis tout est noir. On va se moquer de toi. On est d'accord? Alléluia. Oui, amen. Dis à quelqu'un, la volonté de ta chair, il faut lui dire. Les envies de ta chair risquent de te tuer. Attention. Demande au Saint-Esprit de circoncire ton cœur et ta chair. Il dit quoi? Il dit la parole de Dieu est une épée. Sinon, est un couteau à double tranchant. Quand tu as la parole de Dieu, elle est là pourquoi? Amen. Ouais, quand on parle du dépouillement ou bien des choses qui gênent quelqu'un, alléluia, amen. Je vous ai dit, c'est le démon qui t'anime qui commence à se lever. Amen. Et puis il te fait quoi? Non, toi tu connais les versets bibliques. Non. Non. Quand l'épée de Dieu, la parole de Dieu commence à pénétrer dans ton corps, il faut le laisser faire jusqu'au bout. Amen. Pourquoi? Parce que ce que le diable avait caché en toi là, doit être mis à nu. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Amen. Amen. Il dit quoi? Regardez au verset 13. Il dit nulle créature, Jésus, n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Quand Dieu, amen, demande que ton cœur soit circoncis, demande que nos cœurs soient circoncis, amen, amen, amen. Dieu sait c'est quel démon qu'on a mis en toi. Il sait si c'est par les spaghettis tu l'as contracté. Il sait si c'est par McDo ou bien c'est par KFC, alléluia. Il le connaît. Amen. Donc quand Dieu te dit, dépouille-toi de ça, ne fais plus ça, ne va plus dans le magasin où il y a une photo de quelqu'un. Ne fais plus ça. Il te demande de te dépouiller de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est par là que tu as été envoûté. Est-ce qu'il comprend ce qu'on dit? Amen, amen. Amen. Il faut qu'on soit circoncis. Amen. 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 Si tu acceptes d'être circoncis, alléluia, je dis aujourd'hui, je n'ai pas dit demain pendant que tu m'écoutes, Dieu va te détacher de beaucoup de choses auxquelles tu es attaché. Amen. Et toi tu dis, non, je n'arrive pas. Tu peux arriver, mais c'est parce que tu ne veux pas. Il faut dire à quelqu'un, il faut regarder quelqu'un, est-ce que tu es aveugle? Il faut lui dire. Il faut dire non, tu lui dis, est-ce que tu me vois? Il n'a pas bien entendu, il faut lui dire. Est-ce que tu me vois? Donc ça suppose que tu n'es pas aveugle. Alléluia. Donc c'est que toi-même tu utilises, alléluia, amen, qui n'est pas bon pour toi là. Amen. Dieu peut te montrer ça en esprit, mais peut te montrer aussi face à face. Amen. Tu peux aller prendre cette nourriture-là, elle te donne la diarrhée sur le champ. Si tu veux, tu ne crois pas que c'est un problème, tu vas encore prendre, elle te donne la diarrhée. Elle te donne encore la diarrhée. Bon, toi-même là, amen. Alléluia. Alléluia. Tu veux déduire quoi là? C'est qu'il y a un problème. On est là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aime Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Sur le plan spirituel et physique, une personne qui est disciple du Seigneur Jésus-Christ, amen, c'est une personne pour être convertie, elle doit avoir son cœur circoncis. Ton cœur, amen, laisse le couteau, il faut lui dire, dis à quelqu'un, il va écouter, on va le brigander aujourd'hui, alléluia. Laisse le couteau de l'évangile, il faut dire à quelqu'un, laisse le couteau, alléluia, amen, alléluia, t'agresser. Alléluia, amen. Voilà des agressions qui donnent la vie. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Dis à quelqu'un, laisse le couteau de l'évangile, il faut lui dire. T'agresser. Et tu seras sauvé. Amen. Parce que, amen, la parole de Dieu est là, alléluia. Elle est là pour nous circoncis le cœur de l'homme. Alléluia. On dit laisse ça. Non, frère. Si tu veux être sauvé, alléluia, tu dois être dépouillé. Amen. Ton intérieur doit être dépouillé. Ton cœur doit être circoncis. Mais vous, attendez-vous là même. Je crois qu'il y a des gens, quand ils me regardent, ils me disent, mais il est courageux cet homme. Alléluia. C'est vrai, amen. Amen. Même ceux qui sont avec moi, amen, quand ils me regardent, quand ils voient l'église, alléluia, les anciens, amen, c'est vrai, amen. Il y a d'autres qui rient, amen. Amen. Mais ce qui m'a, j'ai béni la vie de mon épouse, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que, amen, c'est vrai que, amen, quand vous êtes là souvent, c'est vrai que moi-même, mes enfants, bien bon, je sais pas, tout le monde, quand ils me regardent, ils se disent, attends, comment le gars il fait, alléluia. Amen.
Souvent, on voit que le ministère, c'est dur, c'est difficile. Il y a ceci, cela. Mais moi, je ne pleure pas. Je ne me plains pas. Si je me plains, alléluia, bon, je dis ça parce que j'ai envie de parler comme ça. Sinon, franchement, alléluia, je regarde. Je sais que prier. Amen. Parce qu'il y a des gens, quand ils posent des actes, alléluia, en fait, j'ai pitié pour eux. Amen. Comme un fou qui vient devant toi, il est guéri de la folie. Amen. 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 Et maintenant, tu veux le stabiliser maintenant pour ne plus qu'il soit fou. Amen. Amen. Tu prends la parole, qui est son médicament. Alléluia. Pour qu'il reste normal. Amen. Et quand tu lui donnes la parole maintenant, il dit non, tel traitement là, j'aime pas. Quand tu étais fou avant, là, tu choisissais le traitement. Dis-moi, quand tu étais fou avant, faut dire quand tu étais fou avant, ou bien folle, il faut lui dire, est-ce que tu choisissais le traitement? Alléluia. Alléluia. Oui, amen. Amen. Souvent, en fait, moi j'ai plus compassion pour les gens, en fait. Amen. Alléluia. Parce que le diable va bon m'attaquer, tôt ou tard, ça va s'arrêter. Amen, amen. Est-ce que tu comprends ce qui est? Alléluia. Ça, on va y arriver. Amen. Parce que je sais, il faut dire à quelqu'un que je sais prier. Vous savez, quand Dieu vous a circoncis, alléluia, il vous donne des épreuves, alléluia, amen, il sait que vous allez relever le défi. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un, alléluia, est-ce que quelqu'un, alléluia, quand Dieu te donne des épreuves, amen, il te connaît, puisque tu es son type. Je ne sais pas comment on dit pour les femmes. Hein. Ah, tu es sa typesse. Je voulais dire ça, mais tu es sa typesse, amen. Donc il sait que, amen, alléluia, les épreuves que tu as en face de toi, amen, il sait que tu vas surmonter ça. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a circoncis ton cœur. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est ça qui est la réalité. Amen. Amen. Oui, Abraham était circoncis. Sinon, depuis là, c'est Agar qui a mis une femme dans les... C'est Sarah qui a mis une femme dans ses jambes. Sinon, elle n'avait pas pris une autre femme. Est-ce qu'on est là? Amen. Parce que dans son subconscient, il s'attendait toujours à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voyait les grâces de Dieu dans sa vie. Amen. Alléluia. Tant que j'ai la vie, amen. Amen. Que ce soit un mystique avec des cornes, ou bien je ne sais pas quoi, alléluia. Amen. Ça va se casser. D'ailleurs même c'est cassé. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est déjà brisé. Alléluia. Amen. Donc je vais vous dire une chose. Cherchez la circoncision du cœur. Amen. Amen. Soyez circoncis. Alléluia. Il faut arrêter, amen, alléluia. Quand on vous donne des enseignements, amen, de vouloir laisser la chair. C'est la chair, c'est pas la chair qui t'a mis au monde. Celui qui t'a créé, il est spirituel d'abord. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Yes. Il dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Amen. Il a pris la poussière de la terre. Il dit, je te donne ma forme. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Et c'est le souffle de Dieu qu'il a soufflé. C'est le Saint-Esprit qui a soufflé dans la vie de l'homme. C'est pour ce que l'homme est fait en trois parties. Corps, âme et esprit. Est-ce que quelqu'un est là? Dis, je vais être circoncis. Moi, je ne te force pas. Est-ce que tu vas être circoncis même? Amen. Ah là, c'est ça, l'amen là qui m'intéresse. Est-ce que tu vas être circoncis? Amen. Mais je t'apprends, amen, ça veut dire ainsi soit-il. Amen. Quand tu dis ainsi soit-il, ça veut dire que, Seigneur, fais comme tu veux. Amen. Mais d'abord avec mon amen. Amen. Est-ce que tu veux que Dieu circoncise ton cœur? Amen. Est-ce que tu vas avoir un cœur qui est circoncis? Amen. Qui va accepter d'être dépouillé? Amen. Parce que c'est ça qu'il s'agit, alléluia. On vient avec un cœur mauvais. Et puis Dieu dit, je vais circoncire ton cœur. Amen. Parce que ce qu'on a mis dans ton cœur là, c'est trop mauvais. Dieu dit, si je te montre le film de ton cœur, toi-même là, tu vas te vomir. Il faut dire, ah, ça c'est vrai, alléluia, oui. Parce que Dieu nous connaît. On a des plans même qui sont trop maléfiques souvent. Est-ce que vous connaissez? C'est pour ça que quand Dieu circoncise ton cœur, alléluia, amen. Quand le diable met la pression sur toi, amen, tu n'auras jamais l'idée de fuir. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Tu n'auras jamais l'idée de fuir. Pourquoi? Parce que ton cœur, quand on parle d'un cœur qui est circoncis, on parle d'un cœur qui est mort aux œuvres du monde. On parle d'un cœur, tu peux noter, un cœur qui est mort, qui n'est plus sensible, amen, au cri de la sirène du péché. Est-ce que quelqu'un peut écrire? Alléluia. Est-ce que tu peux écrire? Quand ton cœur est circoncis, écrivez. Quand ton cœur est circoncis, amen, amen, ton cœur, amen, n'est plus sensible à la sirène du péché.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Ton cœur n'est plus sensible à ça. Quand le péché me vient, ah non, il faut faire comme ça, alléluia. Tu dis arrête de moi, Satan. Pourquoi? Parce que ton cœur est mort au péché. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Même quand les choses, tu as jeté tout, tu t'es débarrassé de tout, amen. Parce qu'on voit, hein, il y a d'autres, alléluia, tu vas les voir en ville là. À l'église, les gens sont dépouillés, mais en ville, amen, ils s'habillent comme les païens aussi. Amen. Non, comme l'homme de Dieu a dit que non, bon, là-bas, bon, c'est pas lui qui gère là-bas. Oui, mais toi-même, là, tu es intelligent. Tu dois comprendre qu'amen, dedans. On est en train de parler de dedans et puis dehors. Amen. Si tu es dépouillé dehors, tu dois être dépouillé dedans aussi. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vos péchés, vos adultères, ça sort d'où? Ça sort du cœur. Alléluia. Alléluia. Dis mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui même. Je déclare devant l'Éternel Dieu que tu me fais trop de mal. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, tu ne pries pas comme ça. Alléluia. Ton cœur ne te fait pas trop de mal. Parce que souvent il te dit des choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu es dedans et puis tu dis, hey, c'est pas bon, hein. Mais tu es dedans quand même. C'est pas ça? Amen. On est d'accord ou pas? Amen. Tu es dedans, amen. Et puis tu dis, hey, c'est pas bon, hein. C'est pas bon là. Tu t'es repenti et rebelote encore. Amen. Et ce qui me fait rire souvent chez les chrétiens, quand tu donnes un enseignement, le Saint-Esprit entend lui parler aussi en direct. Ouais, attends. Mais ça là même, c'est zéro. Quand il sort là, ah, mais c'est dur de dépouiller. Au lieu de se tenir à ce que Dieu est venu te dire même encore, dis mon cœur. J'aime pas ton héritage. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour prier? Alléluia. Tu dis, toi mon cœur, je n'aime pas ton héritage. Héritage que j'ai reçu des traditions de ma famille, des traditions du monde. Je n'aime pas ton héritage. Toi mon cœur, je déteste tes œuvres qui sont contraires à la volonté de mon Père Céleste. Toi mon cœur, qui me retient captif lorsque j'entends parler de ce que je dois me dépouiller intérieurement et physiquement, et que tu viens contester. Toi mon cœur, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, toi mon cœur, aujourd'hui je déclare que tu dois être circoncis. Dis-toi mon cœur, aujourd'hui, mettez la main sur la poitrine, tu seras circoncis. Ouvrez bien le cœur, fermez les yeux. Je prends une dernière lecture et Dieu va te libérer. Dieu va créer une circoncision. Oh, c'est clair dans mon esprit. Il va créer une circoncision dans ton cœur. Et quand il va te dire sa volonté, alléluia, tu vas t'exécuter. Pourquoi? Parce que Dieu attend que tu fasses sa volonté. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu vas te dépouiller. Tu vas te dépouiller avant que tu ne sois élevé. Dieu ne donne rien par hasard. Tu seras dépouillé comme je suis dépouillé. Parce que avec les épreuves que nous vivons, si nous n'avons pas un cœur dépouillé, si nous n'avons pas un cœur qui est circoncis, amen, nous ne pouvons pas tenir. Maintenant, la dernière parole pendant que tu as les yeux fermés, pendant que tu as la main sur le cœur, alléluia, écoute cette parole. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir
Philippiens 3, versets 7 à 10. Tu dis maintenant. Maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Tout ce que ma propre volonté m'a fait gagner. Ce que ma propre volonté m'a fait gagner. Ah, je ne t'entends pas prier. Tout ce que ma propre volonté m'a fait gagner. Tout ce que ma propre volonté m'a fait gagner. Par un cœur. Par un cœur. Animé. Par les désirs charnels. Par les désirs charnels. Tout ce que j'ai contracté. Tout ce que j'ai contracté. Tout ce que j'ai contracté comme richesse. Tout ce que j'ai contracté comme richesse. Dans ce monde. Dans ce monde. Tout ce que j'ai entendu comme richesse. Tout ce que j'ai entendu comme richesse. Provenant de ce monde. Provenant de ce monde. Tout ce que j'ai reçu. Tout ce que j'ai reçu. Par une parole. Par une parole. Par un acte. Par un acte. Provenant de ma chair. De ma chair. Et du désir de mon cœur. Aujourd'hui. Je regarde cela. Je regarde cela. Comme de la boue. Comme de la boue. Est-ce que quelqu'un peut dire comme de la boue? Comme de la boue. Quelqu'un peut dire comme de la boue. Comme de la boue. Je considère ce que mon cœur m'a donné selon la volonté de ma chair. Je considère cela aujourd'hui comme de la boue. Comme de la boue. Comme de la boue. Comme de la boue. Aujourd'hui, je me détache de toi. Toi qui es la boue dans ma vie et dont je n'avais pas constaté la présence de destruction dans ma vie. Maintenant, si je te perds, ça ne sera pas une perte pour moi. Au contraire, ça sera une joie pour moi. Maintenant, je t'enlève de ma maison. Je t'enlève de ma maison. Je t'enlève de mon lieu de résidence. Je t'enlève de ma pensée. Je t'enlève de mon esprit. Toi qui représentes la boue, les œuvres de la sorcellerie de ma famille. Toi qui représentes la boue, les œuvres maléfiques que j'ai contactées dans ce monde. À l'instant même, je déclare, tu quittes ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Tu dis maintenant, ma main imposée sur ma poitrine, qui est le symbole de mon cœur, à l'instant même, par la parole de Dieu. Saint-Esprit, viens par le couteau de la parole de Dieu. Viens maintenant. Viens circoncire mon cœur. Viens circoncire mon cœur. Viens circoncire mon cœur. Viens circoncire mon cœur. Saint-Esprit, par ta parole, viens circoncire mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Viens circoncire mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Viens circoncire mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Viens circoncire mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que tu as la main sur la poitrine, sur le cœur, ne vous restez pas distrait. Écoute ces paroles maintenant. Parce que tu as déclaré que ce que tu as gagné dans le monde est la boue. C'est la boue. C'est la boue pour toi. Parce que tu as dit que maintenant, si cela part de ma vie, je ne vais plus considérer ça comme une perte. En lieu de place, je vais considérer ça comme une bénédiction. Je prie que maintenant, parce que tu as demandé la circoncision de ton cœur, parce que tu veux que ton cœur soit circoncis, parce que l'Éternel Dieu veut t'élever, comme il a élevé maintenant Abraham et Sarah, comme maintenant il les a fait arriver au sommet de sa révélation. Amen. En tout cas, tant qu'ils étaient sur la terre, il a fait continuer les grâces jusqu'à nous et la bénédiction jusqu'à nous. Maintenant, voici l'opération dans ton cœur maintenant. Pendant que tu es dans le silence, le Saint-Esprit touche ton cœur maintenant. Il touche ton cœur maintenant. Le Saint-Esprit maintenant, par la parole de Dieu, il touche ton cœur maintenant. Il touche ton cœur maintenant. Oh yes. Pendant que je parle, il me dit, maintenant, il impose sa volonté dans ton cœur maintenant. Tu ne peux plus résister. Parce que c'est la volonté de Dieu qui va primer. Parce que Dieu voit la grandeur de ce à quoi il t'a appelé. Il voit la grandeur de ce qu'il veut faire avec toi. Mais dans sa volonté, il vient circoncire ton cœur. Il vient circoncire ton cœur. Ce que tu n'appréciais pas, qui était de la volonté de Dieu, maintenant tu l'apprécies au nom de Jésus-Christ. Ce que tu considérais comme maintenant, alléluia, la volonté de Dieu, qui n'est pas la volonté de Dieu, maintenant, alléluia, c'est clair dans ton esprit. Ce que tu disais, ce que tu murmurais, les plans que tu avais établis dans ton cœur, qui ne viennent pas
de l'Éternel Dieu. Maintenant, l'Éternel enlève cela de ton cœur. Il enlève cela de ton esprit. Parce qu'à l'instant même, le couteau de la parole de Dieu touche ton cœur. Le couteau de la parole de Dieu touche ton cœur. Le couteau de la parole de Dieu touche ton cœur. Il enlève le prépuce du péché. Il enlève le prépuce maintenant qui n'est pas la volonté de Dieu, qui était couché sur ton cœur. Il enlève maintenant. Oh yes. Il a mis une femme devant toi. Tu ne l'apprécies pas comme il faut. Il a mis maintenant un homme devant toi. Tu ne l'apprécies pas comme il faut. Mais maintenant, ton cœur va voir, non pas sur le plan charnel, mais ton cœur va voir sur le plan spirituel. Maintenant, parce que tu as dit, c'est pas moi qui ai parlé, tu as parlé dans ta bouche que tu veux que ton cœur soit circoncis. Maintenant, la parole de Dieu opère dans ton cœur. La circoncision s'opère maintenant. La circoncision s'opère maintenant dans ton cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ton cœur maintenant est dépouillé. Ton cœur est dépouillé maintenant des attributs sataniques que tu avais reçus dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, le champ de vision que tu avais, qui était amoindri, maintenant les champs de vision de ta destinée sont clairs devant toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le doute n'a plus de partage avec toi. Le raisonnement n'a plus de partage avec toi. Parce que maintenant, ton cœur est mort à la boue. Il est mort à la boue du péché. Il est mort maintenant avec des œuvres du péché. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est circoncis. Avec toi, Dieu fera des exploits. Tu te plains parce que tu vois à côté de toi un vide. Mais je dis aujourd'hui, avec toi, l'Éternel Dieu fera des exploits. Des exploits. Parce que quand il va te parler, tu ne pourras plus résister. Tu n'auras plus de calcul dans ta tête. Tu vas obéir. Oh yes, oh alléluia. J'aime ce moment. J'aime ce moment. J'aime ce moment. J'aime ce moment. J'aime ce moment que l'Éternel Dieu est en train de faire. J'aime l'opération que le Saint-Esprit est en train de faire. J'aime ce moment. Oh Seigneur Jésus. J'aime ce moment. Alléluia. Oh Père éternel. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Merci Père éternel. Pour la circoncision que tu opères dans le cœur. Merci Père éternel. Oh Seigneur, je vois quelqu'un qui est en train de pardonner facilement. Je vois quelqu'un qui est en train de se plier maintenant au respect, à la crainte de Dieu, à l'obéissance, à l'autorité établie à l'église. Je prie que même ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, que cette parole aille les atteindre là où ils sont. Je prie que maintenant, ceux-là maintenant qui étaient marqués par les œuvres de la sorcellerie de leur famille ou d'une œuvre de sorcellerie qu'ils ont contractée autre part, je prie que maintenant, que la circoncision maintenant soit opérationnelle dans leur cœur, afin que leur entendement spirituel soit ouvert, afin que maintenant ils vomissent ce qui a été planté en eux, afin que maintenant ils vomissent ce qui a été planté en eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi pour nous bénir. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi pour remplir nos cœurs. Il n'y a que toi, Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit. Nous te bénissons pour l'opération que tu es en train de faire maintenant dans nos cœurs. Oh Seigneur, je te bénis. Oh Seigneur, je te bénis parce que ta présence, c'est ça qui m'intéresse en premier, éternel Dieu. Je te bénis. Si tu n'étais pas au milieu de nous, amen, j'allais commencer à pleurer. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour ce que tu opères. Nous ne forçons pas, mais nous savons que ton esprit est là. Nous savons que ta présence est en train d'opérer dans le cœur de cette femme, en train d'opérer dans le cœur de cet homme. Nous savons que quelqu'un va sortir d'ici, mettant même une nouvelle créature. Merci Père éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content pour acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer l'opération qui est faite dans ton cœur?